bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. En fait il s'agit des favoris, normalement c'est du mois mais bon pour moi ça va être les favoris de la saison tout simplement. Donc j'avais fait les favoris de l'été 2014 que je vous mettrai éventuellement par ici ou par là, enfin voilà, un petit lien si ça vous intéresse. Et tout simplement je vais vous faire les favoris de l'automne 2014. Alors on y va tout de suite. Alors pour moi tout simplement l'automne 2014 ça a été deux énormes choses donc qui se sont passées en octobre et en novembre. Il s'agit d'un côté du Inktober en fait en octobre, j'en parlais dans une vidéo tout récemment. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Inktober, comme son nom l'indique, c'est la contraction de Ink et October, donc c'est donc Ink c'est l'encre de Chine et October, octobre tout simplement. Donc il s'agissait au mois d'octobre de faire un dessin par jour à l'encre, c'est-à-dire à l'encre de Chine, à l'encre ou de la vie ou n'importe quoi, du moment qu'on utilise de l'encre et du moment qu'on utilise quelque chose de traditionnel, quoi. C'était vraiment le fait de faire un dessin par jour dans cette optique-là. Donc j'ai relevé le défi, j'ai fait un dessin par jour donc à l'encre de Chine en utilisant donc ceci que j'avais présenté dans mon ancien favori du mois. Il s'agit du stylo feutre, enfin du brush pen, c'est Kuretake. Ah oui, c'est Fudego Kochi, qui est en fait une pointe, je sais pas si vous verrez, mais c'est une pointe en fait pour faire des pleins et des déliés, un peu comme une pointe de pinceau tout simplement, mais qui est beaucoup moins longue que ce que peut faire Pentel par exemple. Et donc j'ai utilisé ceci pour, je vais vous montrer juste quelques exemples. Comme vous voyez, ça c'est un exemple du Inktober, ça c'est du Inktober donc pour le jour 11. Et donc tout ça j'ai réussi à le faire avec tout simplement avec de l'encre et avec donc ce stylo que je vous ai montré ici. Je peux vous en montrer un autre si vous voulez, par exemple Mienne, que je sais que j'ai fait dans le coin, voilà. Donc voilà ce que j'ai pu faire donc avec le Kuretake que je vous montrais ici. Et un autre chouchou, un autre favori donc du mois d'octobre du coup, c'est ce stylo là. C'est Jelly Roll, donc c'est de Sakura. C'est tout simplement un stylo donc tout blanc qui permet justement de faire ici le contour blanc, et vraiment ça marque super bien sur ce genre de feuille là. Donc une fois que le Inktober c'est passé, ah oui j'ai oublié, si ça vous intéresse, j'ai tout posté, tous les Inktober, vous pouvez les voir ou sur mon Instagram ou bien sur ma page artiste sur Facebook. Donc pareil je vous mettrai les liens et dans la barre d'infos et ici sur cette vidéo. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas d'aller jeter un oeil et éventuellement si ça vous plaît. Donc ensuite, après l'Inktober, est arrivé le mois de novembre, et qui dit mois de novembre dit NaNoWriMo ou NaNoWriMo, ça dépend, j'ai l'impression que les deux se disent un petit peu. Donc j'avais fait une vidéo à propos, donc pareil je vous mettrai éventuellement un petit lien ici. Donc NaNoWriMo c'est tout le mois de novembre, c'est un truc qui se fait partout dans le monde, où en fait il s'agit d'écrire tous les jours et surtout d'écrire en fait 50 000 mots. Alors, le but ultime c'est d'écrire un roman de 50 000 mots en un mois. 50 000 mots ça représente environ 175 pages pour donner une petite idée. Moi j'avais vraiment envie de participer à ce NaNoWriMo puisque j'avais participé l'année dernière et j'avais échoué lamentablement. Et voilà, je voulais vraiment m'y remettre cette année et essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Parce que j'avais vraiment écrit genre 1000 ou 1500 mots et c'est tout, j'avais juste participé un jour et j'avais laissé tomber, c'était vraiment la misère. Bref, donc je m'y suis remis cette année. J'ai décidé de me consacrer un petit peu à une espèce de fanfiction que j'avais commencé il y a pas mal de temps, pas mal d'années, sur un clan fictif de gargoyles, donc dans l'univers du dessin animé, mais un clan de gargouilles françaises qui vivent dans les alentours de Paris. Ce sont des personnages que j'avais inventés avec des amis pour jouer à du jeu de rôle tout simplement. Et on s'était mis à faire des fanfictions comme ça pour un petit peu étoffer les souvenirs communs de ce clan, essayer de forger des souvenirs communs.
et on en avait fait quelques-unes avec une amie donc, qui avait fait ce clan avec moi, et j'ai décidé de continuer un petit peu sur le même principe et d'en faire d'autres. Alors pour info, donc mon NaNoWriMo, j'avais prévu en tout 5 fics à écrire pendant tout le mois donc, de novembre. Et sur les 5, j'ai réussi quand même à en faire 3, ce que je trouve plutôt pas mal. Au lieu des 50 000 mots, évidemment, j'ai pas réussi à les faire. J'ai réussi à en faire environ 28 000, donc j'ai quand même dépassé la moitié. Je suis super fière rien que de ça. Et donc d'avoir aussi terminé donc 3 fics, dont une qui fait plus de 40 pages, je crois, qui est quand même assez énorme. Et voilà, donc je suis vraiment plutôt contente d'être allée aussi loin. Je pense qu'il faudra, si je recommence, j'aimerais bien recommencer l'année prochaine, retenter l'expérience, mais cette fois-ci je pense que je ferai en sorte de me préparer beaucoup mieux en amont pour vraiment, en arrivant au mois de novembre, de n'avoir que à écrire, puisque là, j'ai décidé de travailler là-dessus, genre 1 ou 2 jours avant, donc j'ai vraiment pas pu préparer mes histoires. Je les ai préparées vraiment au fur et à mesure. Quand j'en terminais une, je réfléchissais sur la seconde. Si les idées venaient toutes seules, bah, j'enchaînais sur l'écriture et voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu bloqué après donc la 3e fic. À la 4e fic, je savais tout simplement pas ce que j'allais raconter, et ce qui fait que ça m'a vraiment stoppé net. Voilà. Ensuite, un autre favori qui est un petit peu lié au NaNoWriMo, c'est ce site-là que je vais vous mettre ici. Je vais vous mettre le lien. Il s'agit de Realtime Board, qui est en fait un site internet qui m'a été conseillé par une autre nanoteuse dont je dis bonjour, salut. Voilà, donc c'est en fait, comment expliquer ça? C'est comme une espèce de grand tableau blanc sur lequel vous pouvez balancer des idées, mettre des post-it, mettre des images, tirer des traits entre chaque élément. C'est pour faire ce qu'ils appellent un mind board ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pour jeter des idées, faire des liens entre les idées, essayer de concrétiser, essayer voilà, de rassembler des idées pour vraiment que ça devienne un peu plus intelligible. J'ai un petit peu utilisé ça pour me remettre sur mon roman personnel, et aussi justement pour cette fic que j'étais en train d'écrire pour le NaNoWriMo. Et aussi, ce qui est vachement chouette, surtout comme moi, avec des amis, on travaille ensemble sur un même univers, sur un même travail, c'est qu'on peut justement le mettre en collaboration, inviter les autres personnes à poster, donc à faire grandir le truc, quoi. Donc si, comme moi, éventuellement vous êtes créateur d'univers, créateur de personnages, etc., ou même tout simplement pour le boulot, pour faire des brainstorming, ou voilà, si vous aimez faire des fanfictions tout simplement, ou voilà, essayer comment dire, de construire un petit peu mieux votre pensée par rapport à ce que vous écrivez, c'est un super outil pour aider. Voilà, ça met tout de suite quelque chose de visuel sous les yeux, au lieu, voilà, même si vous avez tout écrit, etc., là au moins vous pouvez faire des schémas, des flèches, des trucs et tout, avec des couleurs pour que vous puissiez vraiment avoir globalement une vision de votre truc, quoi. Donc c'est Realtime Board, et comme je vous ai dit, vous avez le lien. Ensuite on passe à un favori qui n'a absolument rien à voir, c'est un favori de fringues. C'est ceci que j'ai acheté à Veritas. Donc c'est un magasin que je crois qui n'existe pas en France, c'est un magasin qui existe en Belgique. C'est en fait un magasin d'accessoires tout simplement, et c'est vrai que donc chaque saison ils ont des accessoires qui correspondent vraiment à chaque saison, et je suis tombée là-dessus. J'en avais acheté un l'année dernière, mais qui était donc c'est comme vous voyez une espèce d'écharpe, enfin je laisse les cheveux partout. C'est une écharpe qui en fait, celle-ci est doublée, donc elle tient super chaud. Je la porte depuis déjà quelques semaines, et j'ai rarement eu autant, voilà, autant chaud avec une espèce de... Je laisse des cheveux partout, c'est impressionnant. Donc j'aurais rarement eu autant chaud avec une écharpe même plus longue. Franchement, c'était... ce truc là c'est vraiment génial. Ensuite, pour les derniers favoris, je vais vous parler tout simplement de maquillage. Donc tout d'abord je vais vous présenter, maquillage, voilà. Je vais vous présenter ce petit vernis à ongles que je porte en ce moment. Vous voyez, c'est un vernis à ongles de chez Essie qui s'appelle Bordeaux, tout simplement. Ça faisait quelques temps, j'aime beaucoup les couleurs qu'on peut porter en hiver, les couleurs sombres, les couleurs sombres,
rouge, chaude, voilà, quelque chose comme ça, avec des rouges à lèvres foncés, j'adore ça. Et voilà, ça faisait quelques temps que je ziotais à mort sur justement des rouges à lèvres, des vernis à ongles, voilà, couleur un peu lit de vin, un peu prune, un peu vraiment rouge foncé et tout. Et je suis tombée sur ce Essie et je dois dire que j'adore. Alors, le seul truc qui m'embête en fait avec celui-ci, c'est que voilà, pour avoir cette couleur vraiment très, très sombre et très dense, il faut mettre 2 couches. Alors, je sais pas si vous verrez, mais en gros, ça c'est ma main où j'ai mis une couche qui est donc du coup beaucoup plus rouge, beaucoup plus claire. Et ici, ma main qui est donc avec 2 couches où voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus foncé, beaucoup plus dense et beaucoup plus justement lit de vin, vraiment ce côté vin rouge et tout ça. Et voilà, c'est une couleur que j'adore porter, je dirais en automne, en hiver, n'importe quand même, j'adore même ce genre de couleur, même là, au printemps ou en été, moi je suis vraiment pas du tout vraiment à sectionner comme ça les couleurs pastel ici, les couleurs foncées là. J'adore ce genre de couleurs là déjà en général. Et pour terminer, je vais vous parler de ces 2 favoris. Donc c'est des rouges à lèvres que j'ai mis. Vous pouvez me voir en général dans n'importe quelle de mes vidéos, vous voyez un rouge à lèvres sombre. C'est un de ces 2 rouges à lèvres là. Donc il s'agit du, c'est quoi, c'est Rouge Velvet de chez Bourjois et c'est le numéro 8, c'est le Grand Cru qui est très rouge et qui a l'air vraiment très foncé, un peu comme celui-ci. Ils sont un petit peu similaires, sauf que celui-ci est beaucoup plus, en fait beaucoup plus clair sur les lèvres, beaucoup plus haut. Ça reste un rouge un peu avec un sous-ton un peu bleuté, mais ça reste quand même moins lit de vin, moins prune que ce qu'il est dans le petit, comment dire, bah dans le, je viens dans le raisin, mais non, mais voilà, c'est dans le rouge à lèvres, dans la boîte quoi. Et voilà, c'est un embout qui est comme ça, donc comme une encre à lèvres. Et ce que j'ai adoré en fait avec ce rouge à lèvres là, c'est que tout simplement il tient, mais il tient d'une manière assez impressionnante. La dernière fois je l'ai mis, je suis allée manger chez les parents de mon copain et même après être rentrée, donc je sais pas, 4 ou 5 heures plus tard, il était toujours sur mes lèvres, même après avoir mangé, même après avoir bu, même après, voilà, c'est impressionnant à quel point il tient. Et enfin le dernier dont je voulais vous parler, il s'agit de ce rouge à lèvres aussi, donc c'est le Catrice, c'est chez, donc, enfin c'est chez, oui, c'est Ultimate Color, donc chez Catrice. C'est le numéro 340 et c'est Berry Bradshaw et c'est une couleur qui est aussi très foncée, qui a pas l'air comme ça dans le raisin, mais qui est vraiment assez foncé. Et donc c'est un rouge à lèvres que j'ai énormément porté pendant ces vidéos quoi. Et il est très crémeux, il coûte vraiment rien du tout, genre 4 euros, c'est absolument rien. Il est très crémeux, il tient très bien. Vous pouvez donc le jumeler avec comment dire, le crayon à lèvres que vous trouvez aussi chez Catrice, qui est un petit peu avec la même couleur. Et ils tiennent tous les 2 extrêmement bien. Et il me semble qu'en plus maintenant à Catrice, vous pouvez les trouver dans certains Auchan qui sont près de chez vous. Je sais qu'il y en a un qui est près de chez moi, où il y en a. Sinon ici en Belgique, vous pouvez les trouver tout simplement dans les Kruivat. C'est là où je vais facilement une fois par semaine parce qu'il y a toujours des trucs. Ils ont Catrice, Essence et tout ça, et ils ont toujours des promos qu'on n'a pas dans les magasins, dans les grandes surfaces d'habitude. Donc voilà, Catrice, c'est une marque que je vous conseille vraiment aussi les yeux fermés. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des favoris, éventuellement vous voulez les partager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas tout simplement. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.